La sépulture représente le lieu de la dernière demeure d'un ancêtre, plus ou moins lointain. Les inscriptions et renseignements portés sur la stèle ou sur un simple support donnent des indications sur qui est là, avec parfois la date précise du décès. Comment étoffer les renseignements sur ces personnes? Comment honorer, lorsque la sépulture ne sera plus, ces personnes qui ont fait que nous sommes en ce monde aujourd'hui? Cette vidéo va vous permettre de comprendre tout ce qu'il est possible de trouver, parfois peu, mais parfois beaucoup. Le cimetière de Moissy-Cramayel comprend 3 concessions au nom de la famille Claus. Voilà une plaque des plus simples, les époux Claus. Dans la commune de Moissy-Cramayel, les anciens, aujourd'hui, parlent volontiers des Claus, ceux qui tenaient un hôtel-restaurant aux abords de la gare. Il faut donc creuser cette piste. Déjà, la plaque indique que la sépulture est du début du XXe siècle. Par la suite, les noms ont plutôt été gravés sur la tombe elle-même. Pour comprendre qui a pu être inhumé dans cette concession, il a fallu étudier les 2 suivantes, celles sur lesquelles il y a des certitudes. En effet, cette sépulture, ici reposent les époux Claus, ne correspond à aucun titre de concession archivé. La famille Claus a laissé de grands et beaux souvenirs aux Moisséens. Leur café-restaurant de la gare était très prisé, pour différentes raisons. La première, le côté pratique. Les Moisséens qui prenaient le train pouvaient déposer leur vélo, leur cheval ou leur voiture à la journée, pour une somme modique. La deuxième est que la cuisine était délicieuse. Nombre de jeunes mariés ont fait leur repas de noces chez Claus. Enfin, j'imagine, une autre utilité, le café-restaurant possédait un billard. Pour connaître tous les Claus de Moissy-Cramayel, il a fallu commencer par des recherches généalogiques de base, les actes de naissance, mariage et décès. C'est ainsi qu'il a été plus aisé de définir le couple inhumé dans cette simple concession. Il s'agit de Antoine Claus, né en 1835 dans le Bas-Rhin et décédé en 1903 à Paris, et de son épouse Salomé Mayer, née aussi dans le Bas-Rhin en 1836 et décédée à Moissy-Cramayel en 1912. La réalisation de l'étude de cette concession est donc des plus simples, puisqu'il n'existe, comme dit précédemment, ni titre de concession, ni délibération municipale, tout au point dans les archives municipales et départementales. La famille pourrait éventuellement détenir ce document, mais qui? Par contre, l'emplacement est connu et confirmé grâce à ce plan de 1929. Ce dernier, comme tous ceux de son époque, est renseigné au crayon à bois, avec, pour certains, comme à Moissy-Cramayel, des codes couleurs. Il fallait être le spécialiste de ce plan pour en comprendre la gestion. Heureusement, aujourd'hui, la commune est informatisée et c'est beaucoup plus simple. Les premières recherches en état civil indiquent qu'en 1906, Émile Claus, son épouse, son fils, sa belle-mère et un nourrisson en garde résident à la gare de chemin de fer. Cela correspondrait à mon hôtel-restaurant qui est proche, tout proche de la gare. Voici l'arbre que cela donne. Naturellement, je suis allée en mairie pour compléter les informations trouvées sur le net. Cet arbre nous indique qui a pu être inhumé, mais sans aucune certitude. Le couple Émile Joseph et Julienne Victorine. Le plan de 1929 ainsi que le titre de concession nous confirment que c'est le bon couple. Ce titre de concession est daté du 16 mars 1918, jour du décès de Julienne Victorine Malparti. Émile Joseph Claus a acheté une concession pour son épouse et tous les membres de sa famille. À son décès, le 3 février 1926, il rejoindra Julienne. Son fils André et sa bru Eugénie auraient pu être inhumés dans cette concession. Ce ne sera pas le cas. Enfin, il faut compléter avec les titres de concession qui se trouvent, pour les plus récents, en mairie et pour les plus anciens, aux archives départementales. Attention, tous les dépôts d'archives ne mettent peut-être pas ces documents à la disposition du public, soit parce que ces dernières n'ont pas été déposées, soit parce qu'elles n'ont pas été répertoriées, soit, plus simplement, parce qu'elles ont été détruites. Il est important de bien comprendre un titre de concession. Qui est propriétaire? Qui peut être inhumé? Sépulture familiale, individuelle, temporaire, trentenaire, perpétuelle. Savez-vous que la loi autorise le relevé d'une sépulture perpétuelle? Naturellement, les textes de loi sont là pour apporter des précisions et surtout borner les actions des maires. N'oubliez pas qu'une sépulture peut ne plus exister. Cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas eu. C'est là l'intérêt de chercher les titres de concession. Il est difficile, à partir de la pierre tombale, de dire qui est inhumé.
Le titre de concession ainsi que le plan du cimetière nous confirment que ce sont André Émile Julien Claus et sa veuve Eugénie Bonneron. Le couple repose à côté de la tombe des parents d'Eugénie, Charles, son père, et Marie Légeron, sa mère. Ce titre de concession est daté du 10 novembre 1921. Le même jour, André Claus et Charles Bonneron ont acheté chacun une concession perpétuelle pour eux-mêmes et leur famille. Ces plans anciens, près d'un siècle, existent dans beaucoup de communes. Pour celles qui se sont informatisées, il a été versé dans les archives municipales. Pour les autres, il est toujours en activité. Vous désirez aller plus loin et comprendre ce qui est écrit dans les titres de concession? De quelle loi relèvent les cimetières et les concessions? Savoir qui est le propriétaire? Qui peut être inhumé dans la sépulture? Quand peut ou doit être relevée une sépulture? Antequab propose une formation à 39 €. N'hésitez plus.